Seigneur Dieu tout-puissant, Dieu véritable, Dieu fort, Dieu redoutable, invisible Dieu, immortel Dieu, que ton nom soit glorifié. Seigneur, je n'ai pas de sagesse que ta sagesse, je n'ai pas d'intelligence que ton intelligence. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin que ce soit ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, puisse enseigner ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, la parole que tu as déposée dans mon cœur et que je vais communiquer à ton peuple, Seigneur, que leur cœur soit fertile et fécond à cette parole au nom de Jésus. Père, je prie et je déclare que toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de la vérité soient renversées dans le nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare ce soir que chaque vérité que tu communiqueras à ton peuple leur apporte de l'affranchissement, de la liberté, de la délivrance et de la croissance. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je bénis le Seigneur ce soir pour la vie de chacun de vous. Et une fois encore, bienvenue dans la maison de Dieu. Depuis hier, nous avons commencé ce programme d'enseignement sur le thème intitulé L'art de chercher Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un sous-thème beaucoup plus particulier qui est intitulé Chercher Dieu par la prière. Alléluia. Chercher Dieu par la prière. Amen. Alors, je crois hier, nous avons abordé des sujets, nous avons touché des points vraiment qui sont importants et je crois que chacun de ces points, le Seigneur ne cessera de nous parler là-dessus. Le Seigneur ne cessera de nous ouvrir davantage les yeux afin que nous puissions les comprendre. Alléluia. Alors, j'ai dit hier que lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous entrons dans le royaume de Christ, dans le royaume de Jésus, qui est le royaume de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, alors Dieu nous qualifie pour pouvoir, comme des hommes capables de cultiver ou de posséder l'art de chercher Dieu. Car nous ne pouvons chercher Dieu nulle autre part qu'en Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ est la personne du Fils qui est sorti, du Fils qui est venu en réalité pour nous révéler qui est Dieu. Jésus-Christ est celui au travers duquel Dieu a voulu révéler au monde ce qu'il est, qui il est et tout ce que nous pouvons connaître de Dieu. La Bible nous dit clairement qu'il est l'image visible du Dieu invisible et qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors tout ce que nous pouvons connaître de Dieu, tout ce que nous pouvons connaître sur Dieu, tout ce que nous pouvons connaître ou le résultat de notre recherche de Dieu se résume en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Gloire à Jésus-Christ. Puisque Dieu a placé en Jésus toutes les informations auxquelles les hommes peuvent avoir accès sur lui. Toutes les informations que nous pouvons avoir sur Dieu ont été placées en Jésus-Christ. Dieu s'est réduit en Jésus afin que les hommes qui auparavant ne le connaissaient pas puissent pouvoir maintenant le chercher et le trouver. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur voudrait vraiment nous enseigner sur comment le chercher afin de bien vouloir le trouver. Et là, le point particulier sur lequel je me suis accentué hier, c'est de savoir que lorsque nous cherchons Dieu, ce que nous trouvons est une révélation de Dieu. C'est chaque fois que nous cherchons Dieu, Dieu se révèle à nous. Puisque Dieu ne se révèle qu'au cœur qui le cherche. Et lorsque nous cherchons Dieu, nous obtenons de Dieu une
révélation de Dieu. Dieu se révèle à nous de manière particulière quand nous le cherchons. Dieu nous montre une face de lui lorsque nous le cherchons. Et chaque révélation que nous obtenons de Dieu nous conduit dans une œuvre que Dieu veut accomplir dans un temps donné, en faveur des hommes, dans une saison donnée, en faveur des hommes, afin de pouvoir se donner gloire à lui-même. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors Jésus-Christ est la personne au travers de laquelle nous pouvons avoir des informations sur Dieu. Et le Seigneur dit dans le livre de Jérémie 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors nous sommes en train de comprendre par là que lorsque nous allons à la recherche de Dieu, l'une des choses où ce que nous devons retenir de particulier, c'est que nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Nous devons chercher Dieu comme un trésor précieux dont nous avons besoin. Nous devons chercher Dieu comme un trésor indispensable à notre vie. Le psalmiste pouvait dire, ceux qui te cherchent vivent. Cela voudrait nous montrer clairement que notre vie dans le Seigneur Jésus-Christ réclame aussi notre quête de Dieu, réclame aussi la recherche que nous faisons afin d'accéder à certaines informations que nous n'avions pas sur le Dieu que nous adorons. Gloire à Jésus-Christ. Alors lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu, il est indispensable pour nous que nous puissions développer cette foi de Dieu. S'il vous plaît, le volume, s'il vous plaît. Le volume. Alléluia. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, il est indispensable pour nous que nous puissions développer la soif de connaître Dieu. Il est indispensable pour nous que nous puissions développer la soif, le besoin, le désir ardent de chercher Dieu pour le connaître. De chercher Dieu pour le connaître. Puisque Jésus-Christ est venu dans ce monde afin de pouvoir nous révéler Dieu. Puisque Jésus-Christ est venu dans ce monde afin de nous faire connaître Dieu. Et le début de cette œuvre de la connaissance de Dieu que Christ est venu nous apporter est notre salut. Pour nous faire connaître Dieu, la première chose que Jésus-Christ a faite, c'est de nous sauver. Ainsi, lorsque nous sommes sauvés, nous nous engageons pleinement dans cette aventure de chercher Dieu. Nous nous engageons pleinement dans cette aventure qui consiste à chercher Dieu. Dans le psaume 53, verset 2, la Bible dit, Dieu du haut des cieux regarde sur la terre et voit s'il y a un homme intelligent qui le cherche. Dieu cherche sur la terre s'il y a des hommes intelligents qui le cherchent. Donc un homme intelligent, selon Dieu, est un homme qui le cherche. Car la plus grande chose que l'homme peut chercher étant sur terre, c'est de connaître Dieu, c'est chercher Dieu. Le sujet qui doit faire l'objet de nos investigations, l'objet de nos recherches sur terre, devrait être Dieu. Alors si nous disons que nous sommes intelligents, ou si nous aspirons à l'intelligence qui vient de Dieu, nous devons nous engager réellement à chercher Dieu. Nous devons nous engager réellement à chercher à connaître davantage Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu directement lorsque nous croyons en Jésus. Lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés. Lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés. Et après être sauvés, nous devons développer ce caractère. Nous devons développer maintenant la recherche de Dieu. Nous devons manifester notre soif de connaître Dieu. Nous devons manifester notre soif
de connaître davantage Dieu. Car lorsque nous étions dans le monde, nous n'étions pas seulement dans le monde, mais nous avons connu le monde. Nous avons plusieurs informations sur les choses du monde. Nous avons plusieurs informations sur le monde dans lequel nous sommes. Lorsque nous entrons donc dans le royaume de Dieu, nous devons chercher à connaître le Dieu de ce royaume auquel nous appartenons. Et plus nous cherchons Dieu, plus nous nous rapprochons de Dieu. Plus nous cherchons Dieu, plus nous nous rapprochons de Dieu. Plus nous cherchons Dieu, plus nous avançons vers le Seigneur. Plus nous cherchons Dieu, plus nous ressemblons davantage au Dieu que nous cherchons. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous devons comprendre que cela est d'une importance capitale pour nous de chercher Dieu. Très important pour nous de pouvoir chercher Dieu. Cela est très très important pour que nous puissions chercher le Seigneur. Alors, nous pouvons chercher Dieu par plusieurs canaux. Nous pouvons chercher Dieu par plusieurs moyens. Lorsque nous n'étions pas encore en Jésus et que nous étions dans le monde, où les hommes qui sont dans le monde cherchent Dieu de plusieurs manières. Mais ils ne peuvent le trouver. Mais lorsque nous croyons en Jésus et que nous entrons dans le royaume de Dieu, nous pouvons aussi chercher Dieu de plusieurs manières. Il n'y a pas une seule méthode, il n'y a pas un seul moyen, il n'y a pas une seule manière pour pouvoir chercher Dieu. Le début, c'est de croire en Jésus. Et lorsque nous croyons en Jésus, Dieu a disposé plusieurs moyens. Dieu a mis à la disposition de l'homme plusieurs technologies au travers desquelles nous puissions le chercher. Au travers desquelles nous pouvons plutôt le chercher. Et parmi cette multitude de technologies, le Seigneur voudrait ce soir que nous parlons de la prière. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit avec moi, chercher Dieu par la prière. Chercher Dieu par la prière. Quand est-ce qu'il faut chercher Dieu? Il faut chercher Dieu en tout temps. Quand est-ce qu'il faut chercher Dieu? Il faut chercher Dieu quand tout va bien et quand tout va mal. Quand est-ce qu'il faut chercher Dieu? Il faut chercher Dieu depuis le jour où nous avons cru jusqu'au jour où nous finirons notre parcours sur cette terre. Quand est-ce qu'il faut chercher Dieu? Il n'y a pas de période spécifique pendant laquelle nous sommes appelés à chercher Dieu. Toute notre vie est faite pour chercher Dieu. Toute notre vie doit être consacrée à chercher régulièrement Dieu. Et à chaque fois que nous cherchons Dieu, nous découvrons une révélation de Dieu. Et comme je l'ai dit hier, chaque flot appelle un autre flot, comme les flots de la mer. Après une vague, une autre vague vient. Après une vague, une autre vague vient. Donc, à chaque fois que nous cherchons Dieu et que nous trouvons une révélation de Dieu, nous devons continuer davantage à le chercher. Pourquoi? Parce que nous savons que notre Dieu, il est illimité. Notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu est grand, il est très grand, il est immensément grand. Notre Dieu est éternel, il est infini, il est immense, il est immortel. Donc nous le cherchons de tel qu'il est. Nous devons toujours le chercher. Chaque fois le chercher. Régulièrement le chercher. Sans nous lasser de le chercher. Gloire à Jésus-Christ. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent de tout le cœur. Dieu se laisse trouver par ceux qui ont en eux le désir de le chercher et de le trouver. Dieu veut que nous puissions le chercher afin de pouvoir le trouver. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons vu hier que nous cherchons une chose qui est soit cachée,
ou bien une chose à laquelle nous n'avons pas assez. Nous ne cherchons pas Dieu parce que Dieu s'est caché. Si Dieu se cachait, personne ne peut le trouver. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut jouer à cache-cache avec Dieu? Si lui se cache, c'est fini. Alléluia. Nous cherchons Dieu. Dieu nous demande de le chercher tout simplement parce qu'il s'est rendu disponible afin que nous puissions le trouver. Dieu nous demande de le chercher tout simplement parce qu'il s'est mis à notre disposition. Il s'est révélé aux hommes afin que les hommes puissent le trouver lorsqu'ils le cherchent. Gloire à Jésus. Donc c'est pourquoi il n'est pas normal de dire que j'ai cherché Dieu, mais je n'ai pas trouvé Dieu. Toute personne qui cherche Dieu, surtout en étant dans le Seigneur, devrait normalement le trouver, devrait nécessairement trouver Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on se suit ce soir? Donc les hommes intelligents cherchent Dieu. Les hommes intelligents cherchent Dieu. Le plus intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Et celui qui cherche Dieu connaît Dieu. Et celui qui connaît Dieu, rien sur cette terre ne peut, excusez-moi, il ne peut être ignorant sur rien sur cette terre. Puisqu'au lieu de chercher la création, il cherche le Créateur. Et notre but ultime devrait être de chercher le Créateur et de le connaître. De chercher le Créateur et de le connaître. C'est pour cela que Dieu veut que nous le cherchons. Au lieu de courir derrière la connaissance de la créature, nous courons plutôt derrière celui qui a tout créé. Et lorsque nous avons atteint celui qui a tout créé, alors nous pouvons avoir des informations sur tout ce qui reste. Pour connaître réellement son téléphone, il me faudra trouver le fabricant. Celui qui a fabriqué, celui qui a conçu le téléphone dans son entièreté. Lorsque j'ai la même mise sur lui, alors je connaîtrai toutes les fonctionnalités de ce téléphone. Je connaîtrai aussi comment est-ce que ce téléphone doit fonctionner, dans quelles conditions ça doit fonctionner. C'est là que nous devons comprendre en réalité l'importance de chercher Dieu. Parce que nous sommes dans un monde qui nous est inconnu. Nous sommes dans un monde que nous ne connaissons pas et que nous ne maîtrisons surtout pas. Mais nous savons que ce monde a été créé. Et le créateur de ce monde est le Dieu que nous adorons. Et lorsque nous le cherchons, non seulement nous aurons de connaissances sur lui, le créateur, mais nous aurons aussi de connaissances sur tous les éléments de la création, sur tous les éléments qu'il a créés et qu'il a mis autour de nous. Alors il saura nous enseigner comment il faut les utiliser, comment il faut se comporter devant chaque fait, comment il faut réagir devant chaque situation et comment il faut utiliser chaque chose qu'il a mis dans ce monde. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons chercher Dieu. Pourquoi? Parce que Satan, il utilise des éléments de la création contre nous sans que nous le sachions. Or, si nous voulons le vaincre l'ennemi qui s'est levé contre nous en tant qu'enfant de Dieu, il nous faudra chercher le plus grand que lui. Et le plus grand que lui, c'est Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la connaissance, elle est très chère, jusqu'au point où le Seigneur le compare à de l'or. La connaissance, elle est semblable à de l'or. Et nous devons la chercher de tout notre cœur. Nous devons la chercher vraiment avec beaucoup d'ardeur. Et lorsque nous cherchons Dieu, nous ne trouvons pas que Dieu. Nous trouvons Dieu. Nous avons des informations sur Dieu, mais nous avons aussi des informations sur beaucoup de choses. Lorsque Dieu se révèle à nous, il nous révèle aussi d'autres choses. Lorsque Moïse, Dieu s'est révélé à Moïse, il lui a révélé ce qu'il est, mais il lui a révélé aussi d'autres choses concernant les enfants d'Israël qui devraient délivrer.
Et aussi concernant des histoires que Moïse ne connaissait pas. Nous savons tous que Moïse est l'auteur de Genèse, du livre de Genèse tout au moins. Mais il n'était pas présent lorsque tous ces événements se sont produits. L'événement de la création, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Noé et tout ça. Donc lorsque Moïse cherche Dieu, Dieu se révèle à lui, mais Dieu lui révèle aussi d'autres informations de la création qui lui sont utiles afin de réussir sa mission, afin de réussir la mission que Dieu voulait lui confier. Donc lorsque nous, en tant que chrétiens, nous cherchons Dieu, nous le cherchons non seulement pour le connaître, mais nous le cherchons aussi pour connaître aussi d'autres choses, d'autres facettes de notre vie qui nous sont importantes, que nous devons connaître afin de pouvoir aussi notre marche sur la terre. C'est pourquoi il serait difficile de demeurer fermement dans la foi jusqu'au retour de Jésus-Christ si, après avoir cru, nous ne cherchons pas Dieu. Il nous serait difficile de demeurer ferme dans la foi si, après avoir cru en Jésus, nous ne cherchons pas Dieu. Dis à ton prochain, cherchons Dieu. Dis-lui encore, cherche le Seigneur. Dis-lui encore, cherche Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. C'est la plus grande chose que nous devons chercher. Alléluia. Alors cherchons Dieu par la prière. Cherchons Dieu par la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière est une technologie spirituelle que Dieu a instaurée afin de pouvoir communiquer avec les hommes. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Gloire à Jésus. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Écoutez, prier n'est pas demander à Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. La première personne qui prie dans la Bible, c'est Adam. Adam est le premier qui a commencé à prier avec Dieu, à prier Dieu. Parce qu'il est le premier qui échangeait avec Dieu, qui communiquait avec Dieu, qui discutait avec Dieu, qui parlait à Dieu et à qui Dieu parlait. Dieu vient régulièrement, Dieu parle à Adam, Adam parle aussi à Dieu, et ils entrent dans une communication spirituelle et de manière perpétuelle. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous dire pourquoi. Qu'en réalité, plusieurs ont peut-être une mauvaise compréhension de la prière. La prière ne consiste pas à aller demander des choses à Dieu pour nous-mêmes. Prier, Dieu n'a pas instauré la prière d'abord pour que les hommes puissent venir lui présenter leurs besoins. Dieu a instauré la prière pour que les hommes viennent avoir des informations sur lui. Dieu a instauré la prière pour que l'homme puisse chercher Dieu. Dieu a instauré la prière pour que l'homme puisse communiquer avec Dieu, connaître la volonté de Dieu. C'est ainsi que lorsque les disciples diront, Seigneur, apprends-nous à prier, il leur dit quoi? Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la première partie de la prière. Après ça viendra le donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc le premier objectif de la prière n'est pas d'abord de demander des choses pour nous, mais de demander des choses sur Dieu. La prière nous permet d'aller à la recherche de Dieu, de chercher davantage à connaître Dieu. Parce que Adam dans le jardin n'avait pas des besoins. Et le seul besoin primordial qu'il avait était celui d'avoir une aide semblable à lui. Mais la Bible ne nous a pas signifié que c'est Adam qui a présenté ce besoin à Dieu. Mais Adam s'occupait seulement
de chercher à faire la volonté de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu, d'établir le règne de Dieu sur terre, de faire en sorte que les désirs de Dieu, la volonté de Dieu, comme elle est faite au ciel, puissent être accomplis aussi sur la terre où il était. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, lorsqu'il a vu Adam dans cet élan, s'est rendu compte lui-même que, attention, il a besoin d'un soutien. Alors Dieu vit que Adam avait besoin d'une aide semblable à lui. Alors il lui accorde la femme. Donc le premier but de la prière, le premier objectif de la prière n'est pas d'abord Seigneur donne-moi ça. Non, je veux te connaître. Quelle est ta volonté? La prière nous permet de chercher. Prier, c'est aller à la recherche de Dieu. Et chercher Dieu, c'est chercher une des informations sur Dieu, chercher une révélation de Dieu, chercher à connaître ce que nous ne connaissons pas sur Dieu, chercher à connaître la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. La première chose dont nous avons besoin n'est pas d'abord nos besoins de chaque jour, mais d'abord le besoin de connaître Dieu. Parce que Dieu nous a envoyés sur terre pour une mission. Dieu nous a envoyés sur terre afin que nous puissions accomplir sa volonté. Mais il se fait que, étant entrés dans ce monde, nous avons, à cause de la corruption qui existe dans ce monde, subi un sort d'oubli ou de perte de conscience, de connaissance des informations que Dieu nous avait données selon notre parcours sur terre. Avant que chaque homme ne vienne sur terre, Dieu lui présente, je dis présente à son esprit, je crois que l'homme de Dieu vous a expliqué vendredi, qu'avant que nous ne soyons dans le ciel de notre mère, Dieu nous connaissait. Avant que nous ne soyons envoyés dans le ciel de notre mère, Dieu présente à chaque homme le plan de sa vie, la feuille de route, la feuille de mission de sa vie. Et c'est après avoir reçu cette feuille de mission qu'il est envoyé dans le ciel de sa mère. Et l'élément en l'homme qui reçoit cette information, c'est notre esprit. L'élément en l'homme qui reçoit ces informations, c'est notre esprit. Et lorsque notre esprit entre dans ce corps, à cause de la corruption qui existe dans ce monde, on a donc oublié notre mission. Contrairement à Jésus, lorsque lui, il est entré dans ce monde, il n'a pas oublié sa feuille de route. Il savait à chaque moment ce qu'il devait faire. Il savait à chaque temps ce qu'il devait faire. Il savait à chaque instant ce qu'il doit faire. Il savait à chaque moment quel acte il doit poser. Il disait à ses disciples, mon heure s'approche. J'irai à tel lieu. Je verrai ci, je verrai ça. Parce que lui, il a toujours toutes les informations concernant sa mission sur terre. Mais nous, est-ce que nous connaissons tout ce que nous devons faire à chaque moment, à chaque instant, à chaque période de notre vie? Non. Alors intervient la prière par laquelle nous devons aller devant Dieu pour connaître. Le but de la prière, c'est de connaître d'abord, chercher et connaître, pas d'abord de demander. Gloire au Seigneur Jésus. Si nous voulons chercher Dieu, la prière, c'est l'un des canaux importants par lequel nous pouvons le chercher. Il dit notre Père qui est aux cieux. Donc la prière d'abord, c'est la parole de l'homme à Dieu. Nous parlons à Dieu. Vous savez, peu prie. Beaucoup parlent à Dieu, mais peu prient. Parce que la prière ne consiste
c'est parler à Dieu et entendre aussi Dieu nous parler. Nous avons pris l'habitude de ne parler qu'à Dieu. Et quand nous finissons de parler à Dieu, nous devons nous parler. Mais nous parlons à Dieu, nous devons être capables aussi d'entendre Dieu nous parler. Puisque c'est un dialogue, c'est un échange, c'est une communication entre Dieu et nous. Donc nous ne prions pas que pour parler à Dieu. Nous ne prions pas uniquement pour parler à Dieu, mais pour communiquer avec Dieu. Pour communiquer avec Dieu. Pour communiquer avec Dieu. Pour avoir des informations. Non seulement sur lui, mais aussi sur lui. Pour chercher la volonté de Dieu. Parce que tout est disponible. Parce que tout est disponible. Plus nous cherchons Dieu, plus nous connaîtrons Dieu, plus nous allons nous connaître nous-mêmes et plus nous allons connaître aussi ceux qui nous entourent. C'est pourquoi il dira, au travers de l'apôtre Paul, priez sans cesse. Priez sans cesse parce que nous devons chercher Dieu sans cesse. Parce que nous devons être en communication avec Dieu de manière quotidienne, de manière régulière et de manière perpétuelle. La communication avec Dieu. La communication avec Dieu. Parce que lorsque nous prions, notre esprit s'élève vers Dieu et échange. La prière est spirituelle. La prière n'est pas une activité charnelle. C'est une activité spirituelle, une activité purement spirituelle. C'est une activité qui implique notre esprit, notre âme et notre corps. Mais elle est spirituelle. Elle est très spirituelle. Parce que nous nous adressons à Dieu. Et nous devons chercher le Seigneur. Parfois, nous avons peut-être de grandes difficultés pour commencer par prier. Parfois, nous attendons que nos besoins augmentent pour commencer par prier. Parfois, c'est quand nous sentons que nous avons besoin de quelque chose dans notre vie que nous prenons la prière au sérieux. Parfois, nous avons de la considération pour la prière tout simplement parce que nous constatons que nous traversons des difficultés. Parce que nous constatons que des combats s'élèvent dans notre vie. Parce que nous constatons que la vie devient un peu plus compliquée. La marche devient compliquée. Or, ce n'est pas du tout le but de la prière. Vous savez pourquoi tout va mal? Tout va mal parce que nous n'avons pas prié. Parce que nous avons mal compris la prière. Nous avons mal compris la prière. Nous prions juste pour demander des choses à Dieu pour nous. Seigneur, fais-moi ci. Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi telle chose. Seigneur, donne-moi telle chose. Mais lorsque nous entrons dans l'instruction de prière que Jésus a donnée à ses disciples, il leur a dit quoi? Cherchez la volonté du Père. Cherchez à connaître, à avoir de la connaissance. Puisque cette connaissance ne vient pas du monde. Puisque cette connaissance ne vient pas du monde,
Et la plupart des Corinthiens, qui est capable de sonder les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, seul l'Esprit qui est capable de sonder Dieu, sonder les profondeurs de Dieu, est capable aussi de nous donner des informations, de la connaissance sur Dieu. Et si nous ne connaissons pas le Dieu que nous adorons, je vous dis la vérité, nous aurions beaucoup croire en Jésus, mais il nous sera difficile d'avancer. Parce que ce monde dans lequel nous sommes est un monde où notre réussite, même dans la foi, dépend de la connaissance que nous avons. Il a dit bien que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas. Pas le monde, mais son peuple. Alors comment se fait-il que nous sommes son peuple et nous ne le connaissons pas? Parce que nous ne le cherchons pas. Je l'ai dit bien au début, il y a plusieurs canaux de recherche par lesquels nous pouvons chercher Dieu. Mais Dieu est en train de nous parler ce soir sur la prière. Nous prions pour chercher Dieu. Prions pour chercher Dieu. Pour chercher de la connaissance. La connaissance sur Dieu. Pour chercher de la connaissance. Pour chercher à connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que oui, Dieu a une volonté pour son Église. Mais la volonté de Dieu pour chaque membre qui constitue l'Église est aussi personnelle. Ce que Dieu veut que je fasse n'est pas ce qu'il veut que tu fasses. La mission que Dieu m'a donnée dans ce monde n'est pas la même mission qu'il t'a donnée. Bien que nous soyons dans l'Église et que l'Église a sa mission, il faudrait donc que chaque membre qui forme l'Église puisse bien jouer sa mission à lui, afin que l'Église puisse réussir sa mission. Puisque l'Église n'est pas qu'un bâtiment, n'est même pas un bâtiment d'abord, mais c'est l'assemblage formé par chacun de nous. C'est l'ensemble que nous formons. Et si chacun de nous n'arrive pas à accomplir la mission que le Père lui a assignée, à vivre selon la volonté de Dieu, à vivre selon la volonté du Père, comment est-ce que nous pensons que cette Église que nous formons pourra réussir sa mission sur la terre? Il sera vraiment difficile. Il sera vraiment difficile de parvenir à un succès. Il dit que l'oreille vient et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes sur terre afin d'accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu qu'il veut que nous accomplissions est inscrite dans notre esprit. Parce que c'est à notre esprit que Dieu s'est adressé lorsqu'il voudrait nous envoyer sur terre. Alors notre esprit connaît la volonté de Dieu. Mais à cause de la corruption qui existe dans ce monde, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un peu comme de l'oubli. De l'oubli. Et c'est pour cela que nous devons chercher à nouveau Dieu. Car si l'on te donne une commande d'aller faire quelque chose et qu'au cours de chemin, tu as oublié la chose, la moindre des choses à faire, c'est de recontacter la personne qui t'a envoyé pour lui demander à nouveau ce qu'il t'a commandé. C'est la même chose que nous devons faire. Chercher Dieu par la prière. Pourquoi est-ce que tu pries? Tu pries parce que tu es malade. C'est bon. Pourquoi est-ce que tu pries? Tu pries parce que tes enfants sont malades. C'est bon. Pourquoi est-ce que tu pries? Tu pries parce que tu as des difficultés. C'est bon.
Pourquoi est-ce que tu pries? Tu pries parce que tout va mal, c'est bon. Mais ce n'est pas d'abord la raison pour laquelle nous devons prier. Cette raison n'est pas exclue, mais ce n'est pas premièrement. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 6, dans quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste des choses vous suivra. Vous suivront. Donc cherchez le royaume. Cherchez à connaître comment ça se passe là-bas afin de pouvoir l'établir sur terre. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Mais est-ce que nous savons comment cette volonté elle est faite au ciel? Est-ce que nous savons comment cette volonté elle est faite au ciel? Afin de vouloir l'établir sur terre. L'homme de Dieu nous a enseigné, bien sûr, sur le règne des fils du royaume. Nous voulons régner. Mais est-ce que nous savons comment établir ce règne sur cette terre? Est-ce que nous savons comment nous devons procéder? Nous devons chercher Dieu pour connaître. Nous devons chercher Dieu pour connaître. Si nous ne cherchons pas Dieu pour connaître, nous serons malheureusement exposés à toutes sortes de connaissances qui passeront autour de nous. Si nous ne cherchons pas Dieu, afin de connaître sa volonté, de connaître comment nous devons vivre sur cette terre, de connaître comment est-ce qu'il a inscrit notre vie dans notre esprit avant de nous envoyer sur terre, nous serons exposés à toutes sortes de volontés d'homme. Et nous vivons malheureusement sur terre selon les hommes et non selon Dieu. Lorsqu'il dit à ses disciples, priez, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. C'est ça, non? Il dit veillez donc et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Avant qu'il ne leur dise cela, quelque chose s'est passé. Il est allé à Gethsémani. Vous savez, tout ce que Jésus a enseigné à ses disciples, ce sont des choses qu'il a expérimenté d'abord en tant qu'homme sur terre. Avant de leur enseigner quelque chose, c'est qu'il l'a déjà expérimenté lui-même en tant qu'homme sur cette terre et ensuite il l'a enseigné. Lorsque nous allons dans Matthieu 26 à partir de verset 36, Jésus-Christ est allé à Gethsémani dans un moment très difficile où il était entre sa volonté à lui, c'est-à-dire la volonté d'homme, et la volonté de Dieu qui lui était imposée par sa vie. Et je reprends, il avait un choix à faire entre la volonté de Dieu, ce que tu as prévu qu'il fasse. Vous voyez, la difficulté a été pour Jésus, bien que lui, il savait ce qu'il devait faire sur terre. Lui, il connaissait son parcours. Il sait pourquoi il est venu sur terre. Et il sait que l'heure est venue pour qu'il passe à une étape donnée. Lui n'était plus ignorant, il était conscient de tout ça. Mais malgré qu'il avait cette connaissance, il y a eu toujours la lutte. Et nous qui ne connaissons pas, où je dirais, et s'il ne connaissait pas ce qu'il devrait faire à ce moment-là, il allait se placer sous sa volonté, qui n'est plus que la volonté de Satan en ce moment-là. Donc il faut tout le monde d'abord connaître ce que Dieu veut pour nous à chaque instant. Alors il se trouve dans cette difficulté de choix, dans cette difficulté de savoir sur quelle balance ou bien de quel côté il doit se jeter. Et il dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. C'est sa volonté qu'il a exprimée. Je veux que cette coupe s'éloigne de moi. Parce que je vois que c'est devenu trop difficile.
Mais encore il dit, mais tout le monde a repris et non pas la paix. Jésus était allé à Gethsémani pour faire quoi? Il avait dit à ses disciples. Pour prier. Et lorsqu'il allait prier, quels sont les mots qu'il a prononcés? Nous allons lire Matthieu 36. Matthieu 26, verset 36. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles, puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Verset 46. Lèvez-vous, alors voici celui qui me livre s'approche. Gloire à Jésus. Jésus est venu à un moment compliqué de sa vie. Et il dit à ses disciples, allons. Il est allé à Gethsémani pour chercher Dieu. Il était allé pour chercher Dieu. Parce qu'il était confus. Je crois que Dieu lui a dit, mon âme est troublée jusqu'à la mort. C'est là qu'il a dit ça maintenant. Mon âme est troublée jusqu'à la mort. Il est troublé. Il est troublé. Il ne sait plus quoi faire. Il arrive au moment où tu es troublé aussi. Tu ne sais plus quoi faire. Trop de joie au-dedans de toi. Trop de propositions au-dedans de toi. Trop de voix qui s'élèvent au-dedans de toi. Fais ci, fais ça. Fais ci, fais ça. Fais ci, fais ça. Non, fais ci, non, fais ça. Jésus aussi a vécu ça. C'est pourquoi nous disons toujours ici que Jésus n'a pas vécu comme Dieu sur terre. Il a vécu comme un homme, comme toi et moi, comme ça. Les gens vont nous dire, est-ce que Dieu peut vivre comme un homme? L'affaire des musulmans là, n'entrez pas dans ce débat s'il vous plaît. Parce qu'ils n'ont pas de l'intelligence nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé. Donc Jésus a vécu comme un homme sur terre. Et à un moment donné, il était troublé, très très troublé. La plus grande décision qui a sauvé l'humanité n'a pas été prise à la croix, elle a été prise à Gethsémani. Le plus grand choix qui nous a sauvés n'a pas été pris à la croix. Entre Gethsémani et la croix, Gethsémani est plus difficile que la croix. Gethsémani a été plus difficile pour Jésus que la croix, que le coup. Quand il a réussi Gethsémani, tout était devenu facile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il était allé chercher Dieu. Gethsémani, c'est la montagne où on cherche Dieu. C'est le lieu d'intimité où on cherche Dieu. Donc Jésus est allé avec ses disciples pour aller chercher Dieu. Il a laissé les 12, il a pris 3 Pierre Jean-Jacques. À un moment donné, il les a laissés aussi là, et il a fait quelques pas de corps. Et il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de toi, si ça pouvait s'éloigner de toi, toutefois, non pas ma volonté, ta volonté.
Vous imaginez le Sauveur prier comme ça. En nous lisons, hein, quand vous allez dans Luc, la Bible dit qu'il pria au point où sa sueur devait des grumeaux de sang. Vous imaginez? Sa sueur devait des grumeaux de sang. Et un ange de Dieu vient pour le fortifier. C'était trop difficile. C'était trop difficile. Et lorsque le trouble a commencé, il s'est retiré pour aller chercher Dieu. Pour aller chercher quoi? La volonté de Dieu. Bien qu'il connaissait la volonté de Dieu, il est allé le chercher pour se rassurer et pour faire le bon choix afin de rester toujours dans sa volonté. Vous savez pourquoi Adam et Ève ont chuté? Parce qu'ils n'ont pas prié. C'est là que vous allez comprendre en réalité le sens de la prière. Adam et Ève dans le jardin, ils ont failli, ils ont failli, ils ont chuté parce qu'ils n'ont pas prié. La prière étant une communication avec Dieu. Lorsque Satan est venu, il a commencé à échanger avec la femme a succombé. Pourquoi? Parce qu'au lieu de rester concentré sur son échange avec Dieu, elle s'est détournée de Dieu, elle a échangé avec le diable. La même chose qui s'est passée dans le jardin d'Éden s'est produit dans le jardin de Gethsémani. C'est d'un jardin à un autre jardin. La même chose qui s'est produite dans Éden s'est produite dans Gethsémani. Puisqu'après le désert, Satan dit quoi à Jésus? Satan est parti, il a dit quoi? Qu'il revenait à un moment favorable. Il y a toujours un moment favorable dans la vie de chaque homme où Satan, si tu ne sais pas faire, il va pouvoir te vaincre. Dans Gethsémani, Satan aussi était là. Satan aussi était là, poussant Jésus, pour le convaincre que Dieu ne peut pas le faire ce choix. C'est pas comment Dieu est son fils. Il dit, il est mon fils bien-aimé, comment il a permis que tu subisses ça? Mais Jésus a compris qu'il fallait chercher Dieu. Qu'il ne fallait pas. Lorsqu'il est allé dans le jardin, il a dit quoi? Mon Père. Il n'est pas là-bas pour parler avec Satan. Mais il est allé pour parler avec qui? Avec son Père. La communication. La communication. Lorsque nous cessons de communiquer avec Dieu, nous communiquons avec Satan. C'est clair. Nous ne sommes pas dans un monde de neutralité. Quand nous arrêtons de parler avec Dieu, nous parlons avec Satan. C'est pourquoi il dit prier sans. Prier sans. Le jour où tu arrêtes de prier, tu commences par parler avec Satan. Et plus tu parles avec lui, plus tu vas te soumettre à ses ordres et à sa volonté. Plus tu parles avec lui, plus tu vas te soumettre à sa volonté. Elle n'a pas succombé le premier jour où Satan est venu. C'est pas la première fois que Satan lui a dit qu'il a prié. Non, il y a eu plusieurs tentatives. Plusieurs tentatives. Il a tout fait pour capter son attention sur lui. Et lorsque l'attention est captée sur Satan, tu seras obligé de se soumettre à ta volonté, sans même que tu le saches. Donc Jésus était tenté dans Gethsémani à prendre la mauvaise décision. C'était une tentation. Il a été tenté, oui. Il a été tenté à nouveau dans Gethsémani. Mais cette tentation consistait à prendre ou à ne pas accomplir la volonté de Dieu sur terre en ce moment tel qu'elle a été décidée aussi. Non. Que cet homme s'éloigne de toi. Tu ne peux pas vivre ça. C'est pas possible, c'est pas pour toi. Tu ne peux pas vivre ça. Mais parce qu'il était concentré sur le Père, il y a une approche de dire tout le monde que la volonté s'accomplissait dans la vie. Parce qu'il est allé communiquer, il est allé chercher Dieu. Il est allé chercher Dieu. Chercher le Père. Chercher Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Chercher pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. S'il n'avait pas cherché Dieu, s'il ne l'avait pas fait, je suis sûr que nous ne serons pas ici pour lui.
ne parleront pas de salut. Parce que le salut ne se saurait pas accomplir en ce moment-là. Si nous ne cherchons pas Dieu, nous allons tomber dans la tentation. Et après cette expérience, à chaque fois qu'il revient, il dit, n'avez-vous pas pu prier une heure avec moi? N'avez-vous pas pu prier une seule heure avec moi? Veillez prier. La chair vient. Mais, pourquoi? Disposer à quoi? Disposer pourquoi? Disposer à accomplir la volonté de Dieu. Disposer à marcher selon la volonté de Dieu. L'esprit sait ce que Dieu veut. Ton esprit en toi, il sait ce que Dieu veut que tu fasses à chaque moment. L'esprit est disposé à faire la volonté de Dieu, mais la chair est faible. Même en ce moment, Jésus a senti la faiblesse de la chair. C'est pourquoi Dieu nous comprend. Hein? Si Jésus n'avait pas vécu sur terre comme homme là, Dieu aurait un peu de difficulté à nous comprendre. Honnêtement, s'il n'avait jamais goûté à la chair, il aurait une difficulté à comprendre les hommes. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi Dieu va décider que Jésus descende? Pourquoi Dieu va falloir s'incarner dans son corps? Et dans ma méditation, il m'a dit, le Saint-Esprit, si Jésus n'était pas, si la parole n'avait pas été faite chair, Dieu aurait un peu de difficulté à comprendre notre faiblesse de la chair. Parce qu'à ce moment donné, Jésus a senti la faiblesse de la chair. Il a compris que les hommes sont en difficulté. Il a compris que le combat de ce monde est difficile. Le combat auquel les hommes sont exposés depuis Éden jusque maintenant, c'est difficile. C'est là qu'il a vécu même la nature humaine. Il dit non, attention. S'il n'y avait pas eu ce récit dans la Bible là, on aurait un peu de difficulté à comprendre que Jésus a vécu comme homme sur cette terre. Parce qu'il a connu la faiblesse de la chair. Il dit, hey, même moi, avec toute mon onction, avec toute la plénitude de Dieu que je porte dans mon corps, ma chair est faible. Et vous? L'homme de Dieu utilisait l'expression depuis la dernière fois. Si on fait ça au bois, qu'en est-il du bois sec? Si Jésus, puissant qu'il est, a connu la faiblesse de la chair, qu'en est-il de toi et moi? La faiblesse de la chair. Mais dans ce moment, il a compris qu'il fallait chercher Dieu. Ce que Ève n'avait pas compris. Qu'il fallait se détourner de cette voie qu'il parle contrairement à la voix de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais changé de langage avec Jésus. Il lui disait, tu dois boire ça. Tu vas boire. C'est pour ça que je t'ai envoyé. Tu es né pour ça. Tu es fait pour ça. Tu vas boire cette coupe-là. Dieu ne change pas de langage. Tu vas le faire. C'est pour ça que je t'ai appris. Mais ça va faire pour l'oublier. Si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, si nous ne connaissons pas Dieu, il serait difficile de tenir compte de la révélation. C'est pourquoi la prière a pour chercher Dieu. Pour chercher à le connaître, savoir ce qu'il veut pour nous, connaître sa volonté qui est faite au ciel. C'est-à-dire sa volonté qui est inscrite dans notre esprit. Pourquoi? Parce qu'après être sauvé, notre esprit est où? Notre esprit est où? Dans les lieux célestes. Pour que la volonté de Dieu qui est inscrite dans notre esprit, nous puissions la connaître et la accomplir sur cette terre. Et quand il va sortir, il dira, venez prier. Venez prier. La chair est faible. Donc tu peux connaître même la volonté de Dieu. Tu peux connaître même la parole de Dieu, ce qu'il dit. J'aurais pu enseigner ce soir sur connaître Dieu par la parole de Dieu. Mais le Seigneur ne va pas connaître plus de ça. Il va connaître la prière. Parce que ce passage est public. Tu peux connaître la volonté de Dieu. Tu peux connaître ce que Dieu veut pour toi. Tu peux connaître sa parole. La parole peut être en toi, vivante. Mais si tu ne sais pas prier,
prier dans le geste de le connaître, de demeurer en communication avec lui. Vous savez, celui avec qui tu parles plus, tu es dans son esprit. Quand vous parlez plus avec quelqu'un, à un moment donné, vous savez ce qu'il doit vous dire à un tel moment. Moi, il y a des gens, quand je discute avec eux, je n'ai même pas donné leur réponse. Je connais leur réponse. Je pense que je suis dans l'esprit. Et je sais ce qu'il doit me dire à ce moment-là. Je sais ce qu'il va me dire. Et en fait, c'est comme ça. Plus vous parlez avec quelqu'un, plus vous êtes lié avec la personne. Et plus vous comprenez vos langages. C'est la même chose. C'est pourquoi nous devons le chercher. Parce que nous sommes dans un monde difficile. Et quand Jésus a parlé avec Dieu dans Gethsémani, ça n'a pas été facile. Mais il a réussi. Et quand il est sorti, il va dire ici, veillez prier. La chair est faible. Bien que l'esprit soit disposé. Parce que l'esprit ne pêche plus. L'esprit connaît la volonté de Dieu. Mais la chair est faible. Alors, pour dominer la faiblesse de la chair, veillez prier. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Tout le monde est tenté. Il n'y a pas un chrétien qui n'est pas tenté. Tous sont tentés. Mais la victoire sur la tentation, c'est parler avec Dieu. Communiquer avec lui. Le connaître. Le connaître. Quand tu es plus concentré sur Dieu, toutes les autres voix qui s'élèvent au devant de toi vont se taire. Nous prions pour que seule la voix de Dieu résonne en nous et que toutes les autres voix se taisent. Parce que nous sommes dans un monde où plusieurs voix s'élèvent à la fois. Mais la seule voix à laquelle nous devons obéir, c'est la voix de Dieu. Mais si nous ne sommes pas habitués à cette voix, moins nous prions, moins nous connaissons Dieu. Et quand nous ne prions pas, parfois, nous allons attribuer ce qui est de Dieu à Satan. Quand nous ne prions pas, nous ne le connaîtrons pas. Et nous serons poussés à attribuer ce qui est de Dieu à Satan. Mais plus nous prions, plus nous connaissons Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre le sens de la prière. La prière, c'est échanger avec Dieu. Être en communion avec lui. Dieu est la communion avec lui. À propos dit que la grâce de Dieu le Père, il peut être dit, et la communication du Saint-Esprit. Prier, c'est communiquer avec Dieu par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. La communication du Saint-Esprit. Il dit quoi? Il est préférable pour vous que... Vous êtes présents? Il est préférable pour vous que... Et quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous conduira de toute la... Il ne dira rien de lui-même. Il prendra ce qui est à... Et il vous l'annonce. Le Saint-Esprit devient un intermédiaire. Lorsque nous cherchons Dieu, lui, il prend notre texte, il l'amène vers Dieu. Arrivé là-bas, il prend ce qui est en Dieu et il nous le dit. La prière met en action le Saint-Esprit. Il est le seul qui est capable de nous faire connaître Dieu. Il est le seul qui nous aide à bien chercher. Mais si nous ne prions pas, il serait difficile de voir le Saint-Esprit dans notre vie en train de travailler. Veillez prier. Ou plutôt, veillez et chercher Dieu. Veillez et chercher la volonté de Dieu. Veillez. Celui qui prie se soumet à Dieu. Parce qu'il prie avec un désir de connaître Dieu.
Écoute, tu as assez prié contre les démons. Laisse-les en paix. Laisse-les. Laisse Satan. Laisse les sorciers. Cherche Dieu. Ce n'est pas à demander. Je ne sais pas ce que je vais demander. Je n'ai pas envie de prier. Parce que pour toi, prier, c'est demander quelque chose. Prier, c'est une envie. Non, ce n'est pas une envie. C'est un besoin quotidien. Où je veux même dire un besoin instantané de chaque instant. La Bible dit dans Luc 18, verset 18, il leur donna cette parabole afin de leur apprendre qu'il faut prier et ne pas s'en lasser. Ne jamais être lassé de prier. Prier quand tu dors, prier quand tu es éveillé. Prier quand tu marches, prier quand tu es assis. La prière, ce n'est pas ce qu'on fait quand on s'agenouille dans sa chambre pendant une heure de temps. La prière, c'est une vie. C'est un esprit qui est en nous, que nous devons avoir en nous et cultiver. La prière, c'est une vie. Et c'est régulier. C'est quoi dire, mais quand on a dit prier, ça, c'est comment on va le faire? Est-ce qu'il faut rester dans sa chambre du 24 sur 24? Non, Jésus même n'a pas fait ça. Mais durant son parcours, il a fait de prier sans cesse. C'est être en communication perpétuelle avec le Saint-Esprit. Nous n'avons assez pour Saint-Esprit. Où est-ce que j'étais hier? Ouais. Le Saint-Esprit. Nous lui soumettons nos besoins. Lui soumet à Dieu. Et il nous ramène à la réponse. C'est tout. Rien de difficile. Parce que le Saint-Esprit, c'est le seul qui peut sauver les profondeurs de Dieu. Il dit, qui est celui qui peut sauver les profondeurs de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme? Et ainsi, il n'y a qu'un seul qui peut sauver les profondeurs de Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on va dire 2, verset 12 à 14. Nous avons assez prié pour demander les choses à Dieu. Prions pour le chercher. Lorsque Dieu envoie l'esprit de prière, c'est pour pousser les hommes à le chercher. Ce soir, Dieu enverra l'esprit de prière. Alléluia. Parce qu'il veut que les hommes le cherchent. Et que Dieu du roi des cieux regarde sur la terre, il y a un homme intelligent qui le cherche. Est-ce qu'il y a des hommes intelligents ici? Cherchez Dieu. Cherchez Dieu par la prière. Ne priez plus quand vous avez besoin. Plus vous priez pour chercher Dieu, vous n'aurez plus besoin de prier pour vos besoins. Alléluia. Lui-même se chargera de vous donner ce dont vous avez besoin. Vous savez, moi particulièrement, je prie rarement pour mes besoins. Je vous dis la vérité. C'est la vérité, je vous dis comme ça. Je ne sais pas, je prie, mais il faut le faire. C'est bon, c'est très important. Mais la plupart de mes prières consistent à connaître plus. C'est soit j'ai lu quelque chose, ça commence à me préoccuper. C'est-à-dire pourquoi tu as dit ça? Comment? Pourquoi tu m'as dit ça? Qu'est-ce que ça signifie? Je veux comprendre. Et c'est ça, moi, mes prières régulièrement. Je veux te connaître une place. Révèle-toi encore, Seigneur. Je veux connaître. Lorsque nous prions, nous envoyons notre esprit à la recherche de Dieu. Tant que nous ne prions pas, notre esprit ne pourra pas le chercher. Lisons son. Lisez dans son. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons lire Psaume 63, verset 1 à 3. Psaume 63, verset 1 à 3. Psaume 63. Psaume de David, verset 1. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Il y a parti du verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps supplie. On reprend le verset 2. Verset 2. Oui. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je te cherche. Je te cherche. Mon âme a soif
soif de Mon toi. âme a soif de toi. Mon corps soupire. Mon corps soupire. Dans ce verset, les trois entités de David sont en train de parler. Je vais vous dire à chaque fois qui est en train de parler. Oh Dieu, Oh Dieu, tu es mon Dieu. tu es mon Dieu. Je te cherche. Ça, c'est l'esprit de David qui parle. Parce que l'esprit de tout homme cherche Dieu. C'est l'esprit de l'homme qui cherche Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. L'esprit parle. Pendant que l'esprit cherche Dieu, qu'est-ce que l'âme doit faire? Mon âme a soif de Mon toi. âme a soif. Et pendant que l'âme a soif, Mon corps soupire. mon corps doit soupirer. Soupirer. Alors pour que l'esprit trouve le Dieu qu'il cherche, lorsque l'âme ressent la quête de Dieu que l'esprit est en train de développer et a soif, si le corps ne bouge pas, l'esprit ne trouvera pas Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Pour dire, oh Dieu, tu es mon Dieu, mon esprit te cherche. Et parce que mon esprit te cherche, dans mon âme, j'ai soif. J'ai tant besoin de toi. Je sens qu'il y a un vide en moi. Mais ce vide ne peut pas me couper plus vite. Parce que le corps ne s'oublie pas. Donc j'en ai soif, tout à l'heure j'ai eu soif. Tout à l'heure j'ai eu soif. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu l'eau. Si mon âme a soif et que je ne bois pas l'eau, ma soif sera étanchée. Hein? Ou bien c'est la magie. Mon âme a soif et je ne bois pas de l'eau. Est-ce que ma soif sera étanchée? Non. L'esprit cherche Dieu. Et lorsque l'âme, parce que l'âme est ce qui porte l'esprit dans le corps de l'homme. Donc l'âme ressent directement les besoins de l'esprit. L'esprit cherche Dieu. Et au-delà de toi, tu sens vite. Mais ce qui démarre, le sillage vient de l'esprit. Mais ça démarre dans le corps. Jésus était tourné dans son âme. Mon âme est tournée jusqu'à. Parce qu'à un moment donné, son esprit a commencé à chercher Dieu. Et si pendant que son esprit cherchait Dieu et que son âme était troublée, son corps n'a pas bougé, qu'est-ce qui va se passer? Il va trouver le Dieu qu'il cherche. Il va le trouver. Il va le trouver. Vous sentez ce désir en vous de prier. Le corps non. L'homme n'est pas qu'esprit. Il n'est pas qu'âme. Il est esprit, âme et corps. Donc pour toute activité que l'homme aime, tout doit s'aligner. Il faut que le corps s'aligne derrière l'esprit et l'âme comme ça. Vous avez vu ce qu'il a dit? Ce n'est pas tout. On va lire encore le son, vous allez voir. On va lire son. Psaume 42. Lisez Psaume 42. Psaume 42. Verset 2 à 3. 2 à 4. 2 à 4. Comme une biche soupire après des Oui. ainsi mon âme soupire après toi. Oui. Ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont à ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Parfois, ton âme, ton esprit se pose des questions. Mais quand est-ce que l'œil va dans la présence de Dieu pour que tu sois satisfait? Et dit quand il est dans la présence de Dieu, ce qui t'empêche de chercher Dieu, c'est toi-même. C'est le corps. L'esprit de tout homme cherche Dieu. Parce que l'esprit ancien, l'esprit assis dans les lieux célestes en Jésus, l'esprit de tout homme cherche Dieu. Mais en tout cas, on ne peut pas sentir directement comme mon esprit de chercher Dieu. Ce qui te permet de sentir, c'est le sens des émotions, l'âme. Et des fois, tu sens au toi que ça ne va. Toutes les fois que tu te sens bizarre, là, c'est pas parce que tu es malade.
a besoin de prier. Il y a des maladies, c'est la prière qui dit ça. Il y a des maladies, c'est la prière qui va dire ça. Il y a des fois, tu te sens bizarre. Tu as soif, mais ce n'est pas l'eau. Tu as faim, mais ce n'est pas la nourriture, c'est la prière. Qui dit ça ici? Ah. Tu as faim, mais ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas la boisson. Tu as soif, mais ce n'est pas la nourriture. Tu es fatigué, mais ce n'est pas le sommeil, c'est la prière. Parce que ton esprit, vous savez, quand tu as envie de te raconter, crie des choses dans ton esprit. Celui que tu as appelé ton esprit, quand tu appelles ton esprit, tu n'es plus à l'aise ici. Quand tu appelles ton esprit, tu n'es plus à l'aise. Il y a des fois que tu te lèves la nuit, tu entends quelqu'un appeler ton nom, c'est pas Satan, c'est pas Satan, c'est Dieu. Dieu t'appelle. Dorcas! Sors de Jésus. Non! Sors de quel Jésus? Sors de toi-même, sors. Sors de quel Jésus? Non, mais tu m'appelles, je refuse au nom de Jésus. Ouais. Dieu t'appelle. C'est parce que tu penses encore que Satan peut encore t'appeler. Qui t'appelle? Quelqu'un t'appelle la nuit, c'est Dieu. Réponds. Samuel a vécu, ça l'a appelé. Samuel! Il a appelé, c'est ça, c'est le Élie qui l'a appelé. 2 fois, 3 fois, il a compris. Il dit que avant t'appeler, on se dit, je vois si c'est notre amour. Mais toi, ça t'arrive. Oh! Il dort. La tentation vient. Quand la tentation vient, Dieu t'appelle. Quand la tentation vient, Dieu appelle, non? Et quand Dieu t'appelle, j'ai vécu ça plusieurs fois. Je suis tombé dans certaines tentations, je comprends ce que je vous enseigne. Quand la tentation de Dieu t'appelle, tu sais que c'est la tentation vient. Quand la tentation vient, tu sais que ça vient. Dieu t'appelle, mais quand tu ne réponds pas à l'appel, tu vas tomber. Quoi qu'il arrive, tu vas tomber. Devant la tentation, ce n'est pas je suis fort. Non, j'ai aussi fait une fois que je suis fort. On ne tient pas. Tu n'es pas fort. Laisse Satan te mentir, te donne trop de faux courage. Non, Dieu sait que si vous mangez, c'est ça de vous faire le courage. Non, tu es fort. Toi, tu ne peux pas faire ça, vas-y seulement. Ah bon, tu vas tomber comme ça, il va commencer par te railler. Quand la tentation vient, Dieu appelle, non? Dieu appelle ton esprit. Quand un temps difficile vient devant, Dieu t'appelle. Pour que tu le cherches, afin de le connaître, pour avoir la révélation de comment tu dois vivre le temps venu. Quand les difficultés doivent venir dans ton foyer, Dieu t'appelle pour que tu le cherches, afin de chercher sa volonté, de chercher à connaître ce que tu ne connais pas et que lui seul connaît. Les choses cachées sont à l'éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Mais les choses révélées ne sont seulement qu'à ceux qui cherchent Dieu. Tu ne le cherches pas, tu ne connais pas rien de ce qui est caché. Et c'est pour te garder de la chute qui t'appelle. Abraham, viens en face. Ce soir, Dieu appelle quelqu'un. Depuis longtemps, Dieu t'appelle, tu ne le réponds pas. Les blocages qui sont dans ta vie, là, c'est pas ça dans Dieu. Comme. Il y a des blocages dans ta vie, c'est pas ça. Tu as trop combattu, ça ne change pas. Combat Dieu. Tu n'es pas Satan, tu combats le mauvais ennemi. Quand tu ne combats spirituel, c'est pas Satan, Satan. Non! Non! C'est ça ce que vous ne comprenez pas. Quand on dit combat spirituel, c'est pas combat contre Satan. C'est combat contre le sommeil. Combat contre la nourriture. Combat contre tout ce qui empêche l'homme de prier, de chercher Dieu. Pourquoi quand tu dors parfois, tu vois un accident et le jour tu vois l'accident se reproduit? Si tu avais été intelligent, c'est quoi dire? Où est-ce qu'il y a un homme intelligent? Pensez que vous êtes intelligent. Est-ce qu'il y a un homme intelligent? C'est tel qui me cherche. Il y a des productions. Les hommes intelligents pensent qu'ils connaissent tout.
Mais les hommes intelligents sont ceux qui cherchent Dieu. Et quand ils cherchent Dieu, ils connaissent tout d'avance. Ils connaissent tout d'avance. Ils connaissent ce qui n'est même pas arrivé et qui doit arriver. Et ils savent comment ils doivent se tenir, comment ils doivent se comporter. Pendant que Dieu t'appelle, toi, peut-être que c'est un de tes enfants qui est dans une autre vie, qui veut vivre une situation difficile. Et il t'appelle, il prie. Moi je suis fatigué, je ne laisse pas dormir. Dieu t'appelle. L'homme a commencé par chercher Dieu parce que Dieu a dit où es-tu? La paix de Dieu déclenche, pousse l'homme à le chercher. La paix de Dieu pousse l'homme à le chercher. Parce que tu dois voir. Connaître Dieu, trouver Dieu, ce n'est pas que l'entendre. Mais c'est quand je l'ai entendu, je vais à sa recherche et je dois voir. Révélation de Jésus qu'il a donné à son serviteur Jean par l'envoi de son ange afin de lui montrer les choses qui doivent arriver. Dieu veut te donner des révélations. Mais il t'appelle. Il t'appelle. Mon Dieu te cherche. Mon âme a soif de toi. Il dit mon âme languit. Il dit mon âme a soif de Dieu vivant. Quand il régit par crise devant la face de mon Dieu. Mais l'âme sommes à nourriture tous les jours. Ce corps-là nous empêche de trouver Dieu. Pour chercher Dieu, il faut aller au-delà des limites de ce corps. C'est là que chercher Dieu. Il faut savoir aller au-delà des limites de ce corps. On ne cherche pas Dieu comme des religieux. On ne le trouve pas comme ça. Savoir aller au-delà des limites de ce corps. Il y a une voix qui t'appelle, qui t'appelait avant. Mais aujourd'hui, la voix ne t'appelle plus. Parce qu'il t'a assez appelé. Aujourd'hui, décide d'aller à la recherche de cette voix. C'est pourquoi je dis, les choses que nous cherchons, c'est les choses peut-être que nous vivons hier que nous ne vivons plus. Je crois que les gens vont coucher avec le sommeil là. C'est pas Satan là. Il y a des gens que Dieu couche aussi comme ça. Oui, je vous dis la vérité. Il y a des gens que Dieu couche comme ça. Parce qu'il voit que le danger vient de fuir. Les blocages, les barrières que tu vois dans tes songes ne sont pas tous sataniques. Mais c'est des avertissements de Dieu pour dire ne fais plus de nouveau pas sans m'appeler. Ne fais plus de nouveau pas sans me chercher. Comment pouvons-nous le connaître si nous le cherchons? Et comment le chercher? Lui qui est spirituel, lui qui est invisible, si nous nous limitons dans les blocages de cette chair maudite, de cette chair, de ce corps. David dit, mon esprit le fait, mon âme le fait, mais mon corps aussi le fait. Dans le jardin d'Éden avant la chute, l'homme avait aussi un corps comme ça. Mais le corps n'était pas encore animal. Le corps n'était pas encore péché. Et l'esprit, l'âme et le corps allaient dans la même direction. Mais aujourd'hui, ton esprit va dans la direction de Dieu. Mais ton corps tire ton âme pour aller dans une autre direction. Et finalement, ton esprit se retrouve seul. Ne pouvant plus communiquer avec ton corps. Quand vous priez, vous échangez avec Dieu. Mais vous entrez aussi dans une communication avec votre propre esprit. Pendant que tu pries, parfois tu te fais des souvenirs. Tu reçois de nouveaux souvenirs. Tu te rappelles de certaines choses que tu avais oubliées. Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Entends-tu la voix du Maître? Entends-tu sa voix? Quand Dieu appelle un homme, il ne l'envoie pas directement. Il veut que l'homme vienne à lui.
Parce qu'entre l'appel de Dieu et l'envoi de Dieu, il y a la venue de l'homme, ou la réponse à l'appel de Dieu. Et depuis, il faut que ça change. Combien de fois ne l'as-tu pas encore accroché au nez? Impossible d'établir le règne de Dieu sur terre comme il est au ciel sans la prière. Impossible de régner sur terre sans la prière, sans la communication du Saint-Esprit, sans la communication avec Dieu. La prière, on n'en finira pas de parler. La prière. La prière. Vous cherchez Dieu. On cherche une voiture, chercher Dieu. Je cherche Dieu. Et la voiture. Parce que Dieu vient avec la voiture. Amen. Quand tu sens un besoin, ne cherche pas d'abord le besoin. Tu te donnes ce bien. Cherche le Dieu du besoin. Au lieu de chercher quelque chose, chercher l'argent, cherche le Dieu qui donne l'argent. Au lieu de chercher une femme, cherche le Dieu qui donne une femme. Au lieu de chercher des enfants, cherche le Dieu qui donne des enfants. Quand tu trouves ce Dieu, tu auras l'enfant. Au lieu de venir pour chercher la guérison, viens chercher le Dieu qui guérit. C'est deux choses différentes. C'est différent de chercher Dieu qui guérit que de chercher la guérison. Parce que quand tu cherches le Dieu qui guérit, non seulement il te guérit, mais il est en toi. Mais quand tu cherches que la guérison, tu l'obtiens. Écoutez, l'homme n'obtient que celui qui cherche. Qui est celui qui cherche? Je ne cherche plus le salut, je cherche le Dieu du salut. Nous ne cherchons pas les choses, nous cherchons le Dieu de ces choses. Parce que nous savons que c'est lui le détenteur de toutes choses. C'est lui le détenteur de toutes choses. Et quand nous le cherchons, et que nous l'avons lui, nous avons lui. Il dit priez sans cesse. Priez afin que vous ne tombiez en tentation. La chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Et l'esprit peut être toujours influencé par cette chair-là. Plus nous échangeons avec Dieu, nous avons une communion avec Dieu, plus Dieu nous remplit. Il remplit notre être de lui. À propos dit, mes enfants pour qui je souffre encore des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Pour que Christ se forme pleinement en nous, nous devons avoir une communication régulière avec Christ. C'est pourquoi à propos de la je ne vais entendre pas notre sujet au milieu de vous que Christ et Christ crucifié. Plus vous parlez de lui, plus il vous remplit. Ce dont tu parles beaucoup, c'est ça qui te remplit. Prends une semaine, commence par parler de Dieu, 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 Dieu. Tu vas le voir dans tes songes. Dieu est tout près de nous. Hein? Ne pensons pas qu'il est loin. Il est tout près de nous, mais nous cherchons loin. Quand nous le cherchons de nous, si nous le cherchons de tout notre cœur, de tout notre cœur, et que vous m'invoquerez et vous partirez. Et moi, je vous exercerai. Je vais peut-être finir par là. Pour vous dire ceci. Lorsque vous cherchez Dieu dans la prière, croyez que vous avez reçu une réponse. Parce que quand je dis, tu parles avec Dieu, Dieu te parle, ce n'est pas forcément, tu vas parler à Dieu, tu vas. Comme je ne sais pas comment l'expliquer. Tu vas entendre comme si c'est moi qui t'appelle. Vous comprenez ce que je dis? Tu vas parler à Dieu, Dieu va ouvrir sa bouche. Oui, ça, donc quand je vais écouter. Non. La voix de lui n'est pas un son, c'est un message. La voix de Dieu n'est pas un son, c'est un message qu'on peut percevoir, soit par plusieurs canaux aussi.
Tu peux prier, c'est-à-dire aller communiquer avec Dieu et la réponse viendra par ici. Tu peux communiquer avec lui, la réponse viendra par une vision. Tu peux communiquer avec lui, la réponse viendra par une parole que frère Gédia te dit. Tu peux communiquer avec lui, la réponse viendra autrement, par plusieurs canaux. Donc il est aussi important. Lorsque nous cherchons Dieu pour le trouver, que nous connaissons comment est-ce que Dieu se nomme et se révèle. Parce que lorsque nous cherchons Dieu, pour le trouver, on dit que chaque fois que nous trouvons Dieu, c'est qu'il s'est révélé à nous. Mais Dieu a aussi plusieurs canaux par lesquels il se révèle à nous. Il peut se révéler à toi par un songe. Il peut se révéler à toi de plusieurs. Il y en a je ne sais, Dieu ne peut pas tout dire. Il y en a trop de canaux par lesquels Dieu se révèle à nous. Et nous devons aussi les connaître. Et chacun doit connaître tout au moins comment Dieu se révèle à lui. Ça ne serait pas toujours la même chose. Mais Dieu a quand même une manière particulière de faire avec chacun. Avec Moïse, il travaille avec le bâton. Il y a un moment il a dit, ne frappe pas. Vous avez vu, non? Avec Moïse, il travaille avec le bâton. Mais arrivé devant le rocher, il dit, ne frappe pas, il n'en parle. Moi, je dis non. Bon, il a dit à cause de ça, c'est fini. Parce qu'il n'a pas su rester attentif. Donc, Dieu a un canal par lequel il se révèle à nous particulièrement, mais comme je l'ai dit hier, ce ne sera pas toujours la même chose. C'est à nous de comprendre et de rester attentif à la voix de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Je vais finir avec ce dernier verset. Luc 22, verset 44. Je lis au nom de Jésus. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devait comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Étant en agonie, l'agonie de Jésus n'a pas commencé quand on a commencé par le frapper. L'agonie de Jésus a commencé dans Jésus-Marie. C'est ce qu'on appelle agonie. Vous savez ce qu'on appelle agonie? C'est quoi l'agonie? Il est en train de mourir. C'est pas très bien expliqué. C'est quoi agonie? Vous savez, pas lié, mais il faut comprendre parfois le mot. C'est quoi agonie? Oui? Subir? C'est pas comme ça. Agonie, c'est lutter contre la mort. Être en agonie, l'agonie c'est la dernière lutte des hommes contre la mort. Jésus est mort à Gethsémani. L'agonie, c'est la dernière lutte que toute personne, les palpitations qu'on fait avant de mourir, avant de pousser son dernier souffle. Il a commencé par mourir là. Et la Bible dit que dans cette lutte-là, il priait encore plus instamment. Dans cette lutte-là, il priait. Dans le ventre de Marie, il priait. En luttant contre la mort, encore il priait. Il priait plus instamment. Donc plus qu'il ne priait, il n'était pas à l'agonie. Prier avec instance, même devant l'agonie. Même devant la mort. C'est pour dire quoi? Même dans la faiblesse de la chair, que la prière soit la dernière chose que nous pouvons faire. La communication avec Dieu. Aujourd'hui, quand vous parlez de prière, ne voyez plus parler avec Dieu. Parler seulement à Dieu. C'est parler avec Dieu. Je ne vais pas parler à Dieu. C'est parler avec Dieu. Et changer, communiquer. C'est compris? Gloire au Seigneur Jésus. Acclame très très fort le Seigneur Jésus. Dieu parle de nous. Acclame Jésus, acclame Jésus.
vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, fais descendre l'esprit de prière sur moi ce soir. C'est l'une des seules prières qu'on va faire ce soir. Je veux que tu pries. Parce que ce message est un appel de Dieu à ton esprit. Et quand Dieu t'appelle, ce message est venu pour créer une soif de Dieu en toi. Un désir de chercher Dieu. Donc prie, réclame l'esprit de prière. Il dit, il enverra sur vous un esprit. Le Saint-Esprit est venu aussi pour nous aider à communiquer avec Dieu. Seigneur, envoie sur moi ce soir. Répands l'esprit de prière sur ma vie. Afin que je puisse te chercher par la prière. Prie comme ça dans le nom de Jésus. Prie, prie. Tu vas d'abord prier. Prie et réclame l'esprit de prière.